Montrer que c'est possible de vivre avec le B, quoi. D'avoir la voiture, d'avoir un métier, tout ça. Et de pas lâcher, quoi, de croire en l'avenir. Salut Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bah, tu viens de le dire, je m'appelle Alexandre, j'ai 38 ans et je vis à Monterfil, près de Rennes. Tu as atteint d'une épidermolyse bulleuse? Épidermolyse bulleuse dystrophique. Alors ce week-end, pour contextualiser un petit peu, on est à Arcachon, lors de l'une des rencontres des familles des Bras France. On a mis en place un système de paire aidance, de parrainage, pour que des adultes puissent aiguiller un petit peu les jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une super idée. Docteur Bourra m'a demandé de venir justement pour mettre ça en place et je trouvais que c'était une bonne idée. Moi qui ai 38 ans, de partager mon expérience avec un plus jeune ou une plus jeune qui vit les mêmes choses, je pense que ça pourrait l'aider. Et pourquoi du coup tu souhaites devenir père aidant? Pour justement partager l'expérience et donner des astuces à quelqu'un de plus jeune qui va passer par où je suis passé. D'accord. C'est bien. Est-ce que tu penses que ça aidera? Toi, t'en aurais eu besoin? Ouais, j'espère. Moi, j'ai vu avec Buden par exemple, et c'est vrai que ça m'a servi pour mon futur. Et quel serait ton rôle, tu penses, par rapport à ces jeunes? Peut-être un rôle de confident, un rôle de partage, d'écoute, ouais, de tout ce qu'il a besoin en fait. Et puis montrer que c'est possible de vivre avec le B, quoi. D'avoir la voiture, d'avoir un métier, tout ça. Oui, parce que tu conduis du coup. Ouais, j'ai une voiture, j'ai un métier, je travaille depuis 1 an. Comment t'as vécu finalement, toi, ce passage à l'âge adulte? Est-ce que t'as eu des difficultés? Ouais, c'est pas évident parce que j'étais au centre médical Rey-l'Hérault jusqu'à mes 19 ans. Et une fois que je suis parti de là-bas, j'étais un peu seul au monde et il n'y a pas eu de suivi derrière, quoi. Donc, je t'ai retrouvé un peu seul et sans rien de prévu dans le futur. Pendant 10 ans, je savais pas trop où aller ni rien. Il y a le décès de mon père qui a fait que j'ai eu un héritage et que j'ai pu passer mon permis et acheter une voiture. Et forcément, ça change beaucoup de choses. T'étais limité à son véhicule? Ouais. Bah ouais, je peux pas marcher beaucoup, donc les transports en commun, c'est un peu compliqué. Faut mettre de l'essence, hein, mais je vais où je veux quand je veux, quoi. Donc c'est vraiment... Tu travailles dans quoi là du coup? Là, je suis au CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, et je suis dans le service finance, je gère les factures. Et là, je suis avec les AT en fait, en mise à disposition. Là, ça va faire 1 an, et j'espère qu'au bout du compte, ils vont me prendre en CDI. Mais bon, ça permet quand même de faire ses preuves et tout, quoi. Sachant que moi, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de diplôme, donc c'est vraiment compliqué. Avec ta scolarité, c'était compliqué du coup. Ouais, j'ai arrêté, j'ai pas fini ma 3e, donc il y a 0 diplôme. À cause de la maladie? Entre autres, ouais, ça joue forcément, mais après, il n'y avait pas la motivation non plus sans doute. Après, on regrette aussi, parce que avec des diplômes, c'est plus facile quand même. Mais bon, il y a d'autres passages aussi, il n'y a rien d'impossible. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui dans ta vie? D'avoir ouais, passé le permis, d'avoir ma voiture et de pouvoir conduire. Franchement, avant d'avoir le permis, je pensais pas pouvoir... Là, je suis venu de Rennes à Arcachon, c'est 6 heures de route. Je pensais pas pouvoir le faire un jour. Ouais, c'est ça que je suis le plus fier. Ouais. Après, là, c'est le travail. Mais ça, c'est encore en cours. Si je suis pris en CDI, je serais vraiment fier aussi. T'aurais un message pour les jeunes qui aujourd'hui, parce qu'on a entendu parler ce matin des 14-17 ans, ils ont un peu pas d'espoir, ils ont l'impression que c'est la fin de leur vie. T'as un message pour eux d'espoir? D'aller à l'école, de faire le plus d'études possible, même si des fois on n'a pas envie, mais c'est mieux d'aller le plus loin possible et de pas lâcher, quoi, et de croire en l'avenir. Bah, merci beaucoup Alexandre. De rien.